Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous souligner un point très important de notre lutte pour la libération. Cette vidéo est faite toujours dans le cadre de la légitime défense. Et je rappelle, la légitime défense est une action entreprise pour se protéger ou protéger autrui contre une agression injustifiée et imminente, telle que celle que nous impose ce régime néocolonial de Yaoundé. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, à quelques jours des villes mortes qui auront lieu le 30 novembre, le 1er décembre et le 2 décembre, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi. Donc, à la veille de ces 3 journées de villes mortes, j'aimerais attirer l'attention des Camerounais sur un aspect très important de notre lutte. C'est-à-dire, si on demande à tous les aficionados du RDPC ou du régime, quels sont ceux qui vont rallier rapidement le président Issa Bakari Tiroma, je vous le dis tout de suite, ce seront les FMO ou les administrateurs. En fait, pourquoi les FMO et les administrateurs seront les premiers à rejoindre Monsieur Tiroma, le président Tiroma? C'est tout simplement parce que les villes mortes vont déboussoler, c'est-à-dire ça déboussole les FMO et les fonctionnaires, alors que l'armée reste vraiment très peu perturbée ou pas du tout perturbée par les villes mortes. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Je vais vous prendre juste une illustration. À l'occasion des marches contre le vol et le banditisme en flagrant délit qu'a fait le RDPC et l'ECAM et le Conseil constitutionnel, les Camerounais sont descendus dans la rue. Qu'ont fait les FMO? Non seulement ils ont tué certains parlent d'une centaine, d'autres vont même jusqu'à 700 Camerounais tués, dont nous ne retrouvons pas les corps, mais surtout, il y a eu plusieurs arrestations, plus de 2500 arrestations sur l'ensemble du territoire. Mais voyez-vous, les FMO demandent à chaque Camerounais arrêté de payer une somme de 250 000 francs CFA pour être libéré. Bref, les FMO, comment dire, et les FMO et les fonctionnaires, totalement clochardisés par le régime Biya, rançonnent, raquettent les populations camerounaises. Voici dans les détails la situation. Vous avez ici en vert la richesse du Cameroun, disons 100% de richesse en vert. 75% de cette richesse est complètement prélevée par les colons, c'est-à-dire ceux qui ont mis Paul Biya et sa bande au pouvoir. C'est les Français, les Israéliens, le FMI, les banques mondiales, le Club de Paris, bon bref, tous ces gens qui s'acharnent sur la carcasse Cameroun. Ils prennent 75% de notre richesse. Et puis, 15% sont laissés aux néocolons, c'est-à-dire à Paul Biya et sa bande, qui se croient très riches, ils se pavanent avec quelques milliards, mais sans voir les milliers de milliards qu'on prélève sur le Cameroun tous les ans. Et l'armée accompagne Paul Biya dans cette petite démarche. Il faut quand même le préciser. Quand on dit l'armée ici, c'est souvent les chefs, en fait, c'est comment on dit, c'est la haute classe de l'armée. Parce que la petite classe de l'armée, elle est comme nous, elle est avec le peuple. Elle n'est même pas comme les FMO, non, elle est comme nous. Je vous donne un exemple. Un militaire, lui, se lève le matin, honneur et fidélité, il va travailler. Il n'a pas le temps de se livrer à tous les trafics que font leurs chefs. Il n'a pas le temps d'arrêter un citoyen dans la rue et lui prendre 500 comme font les FMO. Donc vous comprenez que toute la grande partie de l'armée est avec nous le peuple. Ce sont les en bas en bas. Il faut vraiment clarifier ça. Mais par contre, la haute hiérarchie de l'armée, ils sont avec les néocolons. Et ensuite, il reste donc 10% de la richesse du Cameroun qui est attribuée aux misérables. Qui est-ce que j'appelle les misérables? Les FMO et les fonctionnaires qui sont totalement clochardisés et leur salut ne réside que dans le rançonnage de la population camerounaise ou du peuple.
Donc, écartons donc les colons qui prennent les 75% et concentrons-nous sur les 15% et les 10% qui reviennent aux misérables. Je vous ai dit, dans les 15%, écartons les Paul Biya et sa bande, les ministres, les directeurs et tout ça, ça vraiment, ils sont au-dessus. Ce qui laisse à l'armée, c'est ce qu'on appelle le menu fretin. C'est-à-dire, l'armée peut confisquer des terres, je veux dire la hiérarchie de l'armée, ils peuvent confisquer des terres, ils font tous les trafics au Cameroun. Trafic des mines, trafic des drogues, trafic du bois, trafic de transport, trafic des gargotes. Toutes les grandes boîtes de nuit qui y a à Yaoundé, ça appartient aux militaires. Quand vous voyez un grumier qui passe là et qui n'est pas contrôlé, ça appartient aux militaires. Tout, je vous dis, dans tous les domaines, la hiérarchie militaire fait des trafics. Et ils sont bien sûr accompagnés par un groupe, une partie de l'armée qui sont bien placés. Tout militaire rêve de travailler avec un général parce qu'il va faire fortune dans le bois ou dans la drogue ou dans les mines. Donc voilà pour les 15%. C'est pour ça que, et vous voyez que toutes ces activités-là ne sont pas directement touchées par les villes mortes. Ils sont totalement à l'abri. Quand ils jonglent avec leur or, les diamants qu'ils ont sortis, le bois et tout, ils ne sont pas très gênés par les villes mortes. Mais quels sont ceux qui sont frappés par les villes mortes? C'est comme je vous ai dit, les misérables. C'est-à-dire les 10% de richesse dont je vous parle du Cameroun là. Ça, il faut exclure l'énergie, le pétrole, le gaz, les manganèses, tout ça. Non, les 10% là, c'est l'activité produite par les Camerounais. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'import-export, le commerce, le transport, l'éducation et la santé, l'hôtellerie, l'immobilier, les finances. C'est ce que les Camerounais font eux-mêmes. Et il faut dire la vérité. Toutes ces activités-là sont menées par les nordistes et les bamileke. Il faut être vraiment honnête là-dessus. Et c'est sur cette activité alors que la bande à Biya, qui a totalement clochardisé nos FMO et nos fonctionnaires, a lâché ces FMO et ces fonctionnaires. C'est-à-dire que les FMO et les fonctionnaires ne vivent que grâce à la spoliation du peuple camerounais. Si vous prenez un policier, un salaire d'à peu près 100 000 ou 150 000, si vous avez dit c'est 4 fois moins que le salaire en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou en Guinée équatoriale. Mais ça, le policier, il s'en fiche. Parce que quand vous allez dans chaque quartier, vous voyez une belle maison, un bon chantier, c'est pour un policier ou un gendarme ou un inspecteur des impôts ou un douanier ou pour un procureur ou un juge ou encore un maire. C'est comme ça. Donc, et les gens qui ont plusieurs femmes dans nos quartiers, plusieurs bureaux, plusieurs seconds bureaux là, c'est les mêmes personnes. On prétend qu'on les respecte, mais non, par contre, ils sont craints. Il vous dit, quand un commandant de la gendarmerie, il sert votre copine comme ça, vous lui dites, mais merci, vous lui dites, bon, ancien, allez-y tranquillement. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça. Un policier, en 1 heure, il siffle 4 mototaxis, il a, ou 5 ou 6, ou une dizaine de mototaxis, il a à peu près 10 000. 10% de son salaire en 1 heure. Ces gens-là gagnent parfois leur salaire par jour en spoliant la population camerounaise. Je vous dis, vous prenez un camion qui va à Garoua Boulaye, il sera intercepté au moins 100 fois. Vous prenez le commerçant, on le verbalise pour un rien. Vous allez dans les hôtels, c'est pareil. Tous ces gens-là, ils viennent dans les hôtels, ils ne payent pas. Le sous-préfet vient à votre hôtel, il ne paye pas. Le commandant vient à votre hôtel, il ne paye pas. Donc, ce sont des gens qui vivent sur la vache à lait que nous sommes. Et c'est à ça que Paul Biya les a retranchés. Résultat, messieurs, en cas de ville morte, un policier qui rentre à la maison avec 100 000 par jour, c'est pas que le policier, il vous dit, quand le commandant reste dans son bureau, il lâche ses gars sur les routes, il dit, j'ai besoin de 250 000 pour ma tontine. Quand les gars reviennent, la première chose qu'ils font, c'est d'aller mettre 250 000 sur sa table. Mais en cas de ville morte, ces rentrées sont impossibles. Donc, si nous maintenons les villes mortes, les FMO et les fonctionnaires vont lire l'heure. Parce que le maire ne peut pas envoyer les gens dans les marchés pour aller racketter les commerçants. Impossible. Donc, toutes ces rentrées d'argent qu'ils ont par jour vont disparaître. Et du coup, ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas vivre avec les 100 000 francs que leur donne le régime Biya tous les mois. Et c'est là où ils vont dire,
vivement l'arrivée de Issa Chiroma Bakari pour que nous on ait un meilleur salaire. C'était vraiment cet aspect que je voulais ressortir, pour que nous comprenions les objectifs et ce que nous visons avec les villes mortes. Je peux vous le garantir. Un policier, un maire, un juge, un inspecteur des impôts ne peut pas mener la vie qu'il mène aujourd'hui avec son salaire. Donc, ce qui veut dire que si nous maintenons les villes mortes seulement pendant un seul mois, ces gens vont lire là, ils vont dire non, monsieur Biya, c'est bon. Allez vous reposer, allez au village comme vous nous avez proposé. Allez-y, laissez-nous construire un pays où le douanier, le policier, le gendarme, le maire, le juge aura un salaire qui va lui permettre de ne pas aller s'accrocher sur les jupes de nos mamans au marché, de s'accrocher sur les pare-brises des voitures pour avoir 500 francs. C'est vraiment lamentable. Mais en tout cas, mes amis, je vous annonce que rien qu'avec les villes mortes, nous allons rallier les FMO et les fonctionnaires à notre cause et nous allons mettre un terme à ce régime colonial qui nous malmène depuis 43 ans. Merci de m'avoir écouté et partagé.